Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va tester le Honor Play. Donc pour ce Honor Play, on va surtout se concentrer sur les fonctionnalités clés de ce smartphone, étant donné que c'est un smartphone axé sur la partie gaming surtout. En termes de design, ça reste relativement classique. On retrouve un dos en aluminium que personnellement j'aime bien, car ça change un peu de la tendance du verre qu'on a eu pendant toute l'année 2018. À l'arrière, on retrouve également un capteur d'empreinte digitale, un double objectif photo, ainsi que l'inscription Honor. En ce qui concerne les coloris, vous aurez le choix entre deux couleurs. Vous aurez la version bleue que j'ai ici ou la version noire, et après vous aurez également le choix entre deux autres coloris disponibles uniquement chez certains opérateurs, qui sont les éditions Player. En ce qui concerne la face avant, on retrouve un écran de 6,3 pouces Full HD+, avec une encoche dans laquelle se trouvera l'appareil photo frontal ainsi qu'une LED de notification. Bon, l'écran n'est pas ce qui se fait de meilleur, mais ce n'est pas non plus le pire. Il restera largement suffisant pour regarder du contenu et jouer à des jeux vidéo. Donc ce smartphone est équipé du processeur Kirin 970 AI et le tout sera couplé à 4 Go de RAM. Si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est le niveau processeur, eh bien sachez que c'est le même processeur qu'il y a actuellement dans le Honor 10 ainsi que dans le Huawei P20 Pro. La petite mention AI du processeur est là pour dire qu'il y a en fait une intelligence artificielle qui se situe dans le processeur qui va aider en fait à gérer certaines tâches et qui rendra le tout du coup plus fluide. Donc personnellement avec ce Honor Play en usage classique je n'ai pas rencontré de bug, tout tourne vraiment de manière très fluide. Mais là où on va regarder si ce smartphone tourne bien, ça va être notamment sur les gros jeux, étant donné que ce smartphone est quand même réputé pour être un smartphone pour gamer. Donc pour tester tout ça, j'ai essayé le jeu PUBG sur ce Honor Play, et franchement avec les graphiques en ultra, c'est-à-dire avec les graphiques poussés au maximum, eh bien le jeu tournait parfaitement bien. Et du coup ce smartphone n'a rien à envier à la concurrence car pour moins de 300 €, peu de smartphones font tourner des jeux aussi gourmands. En plus, il y a plein de technologies dans ce Honor Play qui font que votre expérience gaming sera améliorée. Par exemple, vous aurez le GPU Turbo qui, comme son nom l'indique, va booster le processeur pour l'aider à gérer les grosses tâches. Vous avez également le Smart Shock, c'est en fait une technologie de vibration qui va reconnaître les scénarios dans les jeux vidéo notamment, et qui du coup va adapter la vibration en fonction du scénario dans le jeu que vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans une grosse bataille, eh bien les vibrations vont être différentes de si vous êtes en train de marcher tranquillement. Et pour finir, vous aurez des effets de son 3D pour faire comme si vous étiez vraiment en immersion dans le jeu. Donc j'ai pu tester ça et c'est vrai que c'est pas mal, on a une petite impression que le son sort de partout du téléphone et qui du coup nous entoure. Bon, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, mais ça reste quand même relativement agréable de jouer avec toutes ces technologies. Après, le smartphone tourne sous Android 8.1 Oreo avec la surcouche EMUI. Donc si jamais vous ne connaissez pas, la surcouche EMUI c'est en fait la surcouche maison de chez Huawei et de chez Honor qui va venir s'appliquer par-dessus l'Android pur. Personnellement, c'est une surcouche que j'aime bien puisque je ne mets pas de launcher par-dessus. En plus, les icônes sont sympas et vous retrouverez quelques petits gestes d'iOS dans cette surcouche. Et encore une fois, c'est une surcouche vraiment agréable à utiliser. Pour finir sur les specs de ce smartphone, parlons de la batterie. Donc, il est équipé d'une batterie de 3750 mAh et c'est vraiment une très bonne batterie. Lorsqu'en utilisation normale, il tiendra largement la journée sans aucun souci. Et après, ça va être surtout en ce qui concerne les jeux que ça va être intéressant. En effet, en ayant joué pendant une partie entière de PUBG, donc du début jusqu'à la fin, j'ai perdu seulement 5%, sachant que j'ai joué pendant, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc j'ai perdu seulement 5% pendant tout ce laps de temps. Et donc je trouve ça vraiment très très bon car peu de smartphones arrivent à gérer aussi bien la batterie en faisant tourner de gros jeux. Donc je vous le disais tout à l'heure, le processeur est équipé de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que le processeur qui est équipé d'intelligence artificielle, puisqu'il y a aussi les capteurs photo qui se trouvent à l'arrière du smartphone. Le capteur va en fait reconnaître plusieurs sujets comme les animaux, les plantes, le ciel, etc. Et du coup il va sublimer la photo en fonction du sujet qu'il aura reconnu. Bon, après vous vous en doutez, c'est un smartphone milieu de gamme surtout orienté gaming, donc la partie photo normalement c'est pas ce qui se fait de mieux. Et bien en fait quand on active le mode intelligence artificielle, je trouve qu'on obtient vraiment de bonnes photos. Vous pourrez prendre des photos relativement exploitables, notamment grâce à l'intelligence artificielle qui va un petit peu booster les couleurs, mais voilà, je trouve que les photos sont relativement correctes sur ce smartphone. En ce qui concerne la caméra frontale, là pour le coup c'est pas ouf parce que je trouve les couleurs un petit peu ternes et du coup ça fait des photos un petit peu tristes. En ce qui concerne le reste du smartphone, il est équipé d'une prise jack, donc si jamais vous avez besoin d'une prise jack pour vos écouteurs, eh bien il y en a une. Et dernière chose, eh bien il est équipé d'un capteur d'empreinte digitale à l'arrière comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce capteur marche vraiment très bien. Il est efficace et il y a peu d'erreurs. Du coup, est-ce que je vais être amené à vous recommander ce smartphone? Eh bien ça va dépendre tout simplement de vos usages. Si vous avez un budget inférieur à 300 € et que vous voulez absolument jouer sur votre smartphone, eh bien pour le coup ça peut être le smartphone qu'il vous faut. En revanche, si vous voulez un smartphone un petit peu plus polyvalent et toujours sous la barre des 300 €, là pour le coup je vais vous dire d'attendre un petit peu et d'attendre mon test du Honor 8X qui arrive très bientôt car c'est un smartphone beaucoup plus polyvalent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!